Yorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, découvrons ensemble le Centre de formation professionnelle des adultes, le CFPA. Pour nous en parler, nous accueillons Jean-Michel Blanchemanche, directeur général du CFPA. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Gérald Wongfeng, formateur en électricité au CFPA. Bonjour Gérald. Bonjour. Et Fabrice Ouroux, stagiaire électricien d'équipement du bâtiment. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue à vous trois. Et Janice Chan. Bonjour Janice. Bonjour Stéphane. Parle-nous de la création et de l'histoire du CFPA en Polynésie. Le CFPA, Centre de formation professionnelle pour adultes, existe depuis 1977. En 1997, il devient un établissement public administratif qui comprend 4 unités, Pir'e, Punar'u, Taravo et Reyatea. Il exerce une mission de service public dont le but est d'animer, d'organiser et de développer la formation professionnelle de toutes les personnes âgées de plus de 16 ans. Cela permettra à ces hommes, mais aussi à ces femmes, d'exercer ou de s'adapter à un métier, mais aussi de parfaire ou d'approfondir une formation et également acquérir une qualification professionnelle d'un niveau plus élevé. Par le biais d'enseignements théoriques et pratiques, il propose 44 formations qualifiantes dans le domaine du bâtiment, de l'industrie, du tertiaire service et du primaire, mais aussi de l'ouvrier au technicien. Jean-Michel, à qui sont destinées les formations du CFPA? Donc, les formations du CFPA sont destinées à plusieurs catégories de personnel. Tout d'abord, les demandeurs d'emploi, qui sont notre première population pour laquelle nous sommes là pour les servir. Ensuite, nous avons des apprentis, qui sont des salariés stagiaires, entre guillemets. Nous avons aussi des salariés qui viennent régulièrement. Et nous avons, depuis 2019, une nouvelle population de stagiaires qui s'appelle les aidants fétis, pour lequel nous allons dans tous les archipels former ces gens qui sont là pour aider leurs parents ou leurs enfants. Les stagiaires ont quel profil, quelle moyenne d'âge? Alors, les profils, depuis environ 4-5 ans, on a une moyenne d'âge de 29-35 ans. En gros, c'est ça, hein, même si on peut démarrer à partir de 16 ans, on a à l'heure actuelle, de ma connaissance, puisque moi ça fait donc 7 ans que je suis au CFPA, aucun candidat en dessous de 18 ans qui s'est présenté au CFPA. Alors qu'ils pourraient. Alors qu'ils peuvent, voilà. Donc les profils, ce sont des gens qui sont bien souvent, qui ont quitté le milieu scolaire il y a assez longtemps, et puis qui n'ont sans qualification. Alors maintenant, comme nous avons des titres, comme il a été dit, de différents niveaux, puisque nous formons des titres de niveau BEP, CAP, Bac Pro et BTS, eh bien pour pouvoir intégrer ces différents niveaux, il faut le niveau en dessous automatiquement. Bien entendu, nous faisons une majorité de niveaux 5, donc BEP, CAP. Et là, on va chercher des gens qui ont des niveaux DNB, 4e, 3e, qui n'ont pas donc de qualification pour pouvoir mettre un pied dans un métier. En prévision, dans le seul but pour nous à la fin, c'est de pouvoir insérer tous ces gens dans le milieu, dans le tissu économique. Du concret. Voilà. Fabrice, comment tu as découvert le CFPA et quelle a été ta motivation? En fait, moi, j'ai découvert le CFPA par rapport à la famille. Ils t'en ont parlé? Voilà. Ils m'en ont parlé et moi, j'étais plutôt intéressé. Donc, ça fait que je suis allé m'inscrire au CFPA. Mais après, il y avait le temps de Covid. Ça fait que j'avais attendu 2 ans pour avoir une réponse. Bon, tu as gardé la motivation pendant Voilà, 2 ans, par voilà. contre, ça c'est bien. Et comme j'étais dans un milieu, le métier que je voulais faire, c'était l'électricité. Ça fait que je travaillais, mais il me fallait une qualification. Donc, j'ai voulu m'orienter vers le CFPA. Gérald, tu reçois souvent des élèves qui ont déjà une formation avant ou quelquefois tu as des élèves qui ont eu zéro formation où tu dois leur expliquer tout depuis le départ? Ben non, la plupart du temps, ils ont zéro formation comme Comme disait notre Jean-Michel. DG disait, ben ils sortent de quatrième, cinquième des fois. Et donc, ils ont aucune formation. Il y en a qui ont déjà travaillé un peu sur le tas comme ça, mais c'est plus du bricolage Donc pour toi, il vaut mieux qu'ils arrivent avec zéro formation, comme ça C'est vous leur mieux, donnez c'est mieux. les cours dès le départ et dans le bon sens, on va dire. Oui, c'est mieux parce que sinon, c'est difficile de faire oublier les mauvaises Oui, et puis oui, manipulations. pour quelqu'un qui donne des cours comme toi, ça peut être plus long alors. Oui, Il faut leur enlever d'abord les mauvaises manières c'est ou les ça, mauvaises habitudes et les redonner les bonnes, c'est et ça. particulièrement dans le technique. Oui. Jean-Michel, est-ce qu'on peut parfois dire que pour certains, c'est une seconde chance? On peut le dire directement, oui, c'est une seconde chance pour la majorité d'entre eux, hein, puisque beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, ont quitté le milieu scolaire, beaucoup ont décroché à un moment donné de leur vie.
Et puis, ben, les difficultés de la vie pour certains font qu'à un moment donné, ils arrivent quand même à venir franchir la porte du CFPA parce que c'est un énorme effort quand même pour certains d'entre eux de venir se remettre à nu devant tout le monde et puis dire ben, je redeviens un petit peu scolaire et je recommence tout, hein. Néanmoins, on a énormément de satisfaction dans les résultats que l'on a et surtout dans les perspectives qu'on leur apporte, hein, puisque maintenant, au-delà des titres professionnels que vous disiez tout à l'heure, on fait des qualifications complémentaires liées à la sécurité au travail, c'est-à-dire que ben, un électricien maintenant il a de l'habilitation électrique, avant ce n'était pas le cas. Et en plus, eh bien, on leur fait maintenant passer le permis de conduire. Donc un stagiaire qui arrive au CFPA, quand il arrive en entreprise, il est employable à 100% sans aucune retenue pour le chef d'entreprise. Vous avez aussi, vous mettez une certaine rigueur en place, vous mettez des règles en place. Ils réussissent à suivre ça, à s'y plier, ça leur donne un cadre directeur? Alors bon, bien sûr, il est nécessaire que dans le cadre de la formation, le formateur qui est là, il fait de l'instruction, mais il fait aussi et surtout de l'éducation. C'est ça, former, hein. Donc en effet, c'est essayer de leur faire acquérir un certain savoir-être, puisque, comme le disait Gérald, beaucoup ont travaillé au black et ont appris de mauvaises habitudes. Et donc, il faut arriver à recadrer tout ça pour leur donner une vraie raison de se lever le matin et quel est l'objectif d'aller en usine et de travailler. Donc tout ça, c'est un rôle permanent des formateurs. Et je peux dire là devant tout le monde que leur rôle n'est pas facile puisque c'est du face-à-face permanent. La session d'électricité, elle fait 9 mois. Pendant 9 mois, ils sont ensemble avec l'objectif final de les amener tous au titre et de les insérer derrière, bien entendu. Alors, quel est le parcours pour intégrer le CFPA? Alors, le parcours pour intégrer le CFPA, eh bien, c'est d'aller sur notre site www.cfpa.pf, de pouvoir aller voir ce que l'on peut y faire, avoir un projet de vie. Il est là le point clé, hein, puisque je dirais on ne rentre pas au CFPA parce qu'on veut une indemnité, même s'il y en a bien entendu. Ouais, c'est pas la bonne motivation. Ça y contribue quand même, hein, mais néanmoins, l'objectif, c'est j'ai un projet, je vais au CFPA pour le concrétiser. Pour cela, je m'inscris, soit en ligne, soit auprès des centres. Et une fois qu'on est inscrit, on est convoqué pour une information collective pour expliquer ce qu'est le CFPA et quel va être le contenu de la formation. Ensuite, on subit un test de positionnement informatique qui va permettre de voir si dans le métier que l'on veut faire, quels sont notre niveau de compétences et surtout est-ce qu'on a les prérequis pour y arriver. Et ensuite, eh bien, on passe devant le psychologue du travail pour un entretien, puis après, avec le psychologue et le formateur pour affiner la liste et on en retire 12 élus de la liste première, puis ensuite liste complémentaire et ensuite on démarre. Tout à l'heure, alors même si c'est pas primordial, mais c'est important d'en parler, tu parlais des indemnités. Oui. Elles sont versées comment et quel est le mode de fonctionnement des indemnités? Alors les indemnités, elles sont primordiales pour eux parce que c'est quand même un revenu, hein. C'est vraiment quelque chose qui fait vivre beaucoup de familles, hein, il faut le savoir. Logiquement, cette indemnité est là pour le déplacement, pour se nourrir principalement. Maintenant, je comprends très bien que certains qui viennent chez nous en ont besoin pour autre chose. Bien sûr. Oui. Donc cette indemnité, alors c'est moins de 30 ans, 80 000 francs par mois, plus de 30 ans, 100 000 francs par mois. Qu'on soit sous un statut de demandeur d'emploi, donc indemnisé par le CFPA, ou sous un statut CAE professionnel, indemnisé par le CEFI. Explique CAE. Convention d'accès à l'emploi professionnel. Donc il y a la convention d'accès à l'emploi, je dirais simple, hein, c'est celle pour qui les gens vont dans les mairies, dans les entreprises. Et la CAE Pro, ce sont ceux qui viennent en centre de formation pour être formés. Fabrice, toi, cette formation, elle te plaît? Tu es exactement de ce que tu voulais faire ou quelquefois tu t'es dit tiens, je pourrais peut-être essayer autre chose? En fait, moi, j'avais plutôt choisi la construction. D'accord. Mais maintenant, dans la construction, tu dois avoir un diplôme d'électricien aussi. Parce que tu fais de tout dans la construction. Maintenant, j'ai fait une demande. Et j'ai eu la réponse 2 ans après. Et là, ça me motive en ce moment. Avec le formateur qu'on a. Ce qu'on veut maintenant, c'est avoir la certification. Ouais, ton objectif, c'est la certification. Voilà. Mais ensuite, tu vas pouvoir chercher un travail ou peut-être que tu as déjà un employeur qui attend que tu sois certifié et qui ait la garantie que tu as eu la bonne formation. Voilà, c'est ça. Gérald, tu as de temps en temps, tu as des élèves qui changent de formation ou qui se disent tiens, je suis peut-être pas fait pour ça ou c'est pas possible? Non, ils abandonnent. Ah ouais. Il y a carrément abandon, quoi, parce qu'ils se disent tiens, on s'est trompé de filière, Voilà, ou trop dur, ou trop de rigueur, ou
plus ça. Ou manque de motivation? Trop de rigueur, surtout. En Ah fait, oui? c'est trop de rigueur et puis comme ils sont pas motivés, ben, ils arrêtent. Mais c'est la même rigueur que dans tous les emplois du monde, quoi. Ben, il y en a qui n'ont pas compris. Oui, mais elle est là la difficulté, justement. D'accord. C'est ce qu'on disait, c'est le savoir-être, c'est leur inculquer ce savoir-être, puisque les gens, on a des gens qui arrivent à 36 ans au CFPA, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Pourtant, Et ils sont donc, chargés de ouais. famille et tout. Donc Et les donc là, codes, ils les connaissent pas. bien entendu. Voilà, donc, et quand moi, le formateur, je lui mets la pression pour qu'il ait du résultat. Donc, Normal, lui, qu'est-ce ouais. qu'il fait? Il met la pression aux stagiaires pour qu'ils aient leurs résultats. Donc, en effet, à un moment donné, c'est compliqué pour certains. Et on a un taux à peu près de perte annuelle de 8 à 9% de stagiaires qui C'est pas énorme. résilient. Non, c'est pas énorme, mais c'est toujours de Oui, tout c'est trop dommage. par rapport à ceux qui auraient pu rentrer, qui ne sont pas rentrés. C'était mon autre question. C'est Alors, c'est vrai que si on n'est l'éternel. pas motivé. Alors, c'est un paradoxe parce qu'ils passent les différentes étapes et ensuite ils abandonnent. Alors qu'on se dit que les étapes que tu as listées, elles sont déjà, faut être bien motivé. Hein. Fabrice, t'es passé par là, donc faut être bien motivé. Tu sais à quoi tu t'attends et ensuite tu dis bon ben j'abandonne et je passe à autre chose. Il y a un vrai paradoxe. Oui, parce qu'en fait, il y a un facteur que l'on ne domine pas dans le recrutement, c'est c'est le milieu social dans lequel ils évoluent. L'intégration, oui, oui, Dans oui. le milieu dans lequel ils évoluent, puisque quand ils sont chez nous, je dirais jusqu'à 16h30, eh bien, ils sont C'est cadré. encadrés. Et quand ils repartent, ça redevient un petit peu ce qu'ils faisaient avant. Et donc, c'est systématiquement compliqué de pouvoir les cadrer et leur faire développer ce savoir. Après, il y a des gens aux entretiens, ils nous disent un petit peu ce qu'on a envie d'entendre aussi. Hein. Ils sont tous, il faut pas croire, ils sont pas bêtes. Hein. Et donc, on a des projets mais dans le cours du temps, c'est quand même des sessions de 9 mois. Euh, Fabrice. Fabrice arrive de la presqu'île, donc il vient tous les jours de la presqu'île à Punarou. C'est des sacrées volontés qu'il faut pour pouvoir faire ça. Hein. Donc après, on enchaîne une journée de 8 heures, ce à raison de 35 heures par semaine pour 9 mois. Il y en a qui n'arrivent pas à tenir le rythme. Voilà. Donc on a des taux d'échec, c'est difficile, mais donc ça se retrouve après dans les entreprises avec les difficultés des entreprises. Et là est notre rôle d'essayer de leur montrer l'importance. Et c'est bien parce que c'est bien, je t'ai laissé en parler parce que je voulais qu'on détaille bien que c'est pas du tout tranquille, c'est pas du tout, je vais utiliser le terme pépère. Fabrice en est l'exemple concret, il vient de la presqu'île, il s'implique, il s'accroche, il a attendu 2 ans pour avoir sa place. Donc ça, c'est encore, ça montre une vraie volonté. Et bravo, quoi, parce qu'on peut faire difficilement au-dessus, quoi. Et par contre, quand certains abandonnent, est-ce que vous pouvez, alors si c'est en début de session, vous pouvez en rappeler 2-3 en disant, bon, on vient à peine de commencer le programme et tu peux le réintégrer? Au bout de 2 semaines, on peut. Mais une fois qu'ils ont enchaîné Une le fois que c'est programme, lancé, c'est trop compliqué pour réintégrer dans le groupe. Parce qu'en fait, c'est un CAP ou un BEP, mais c'est condensé, ça ne dure que 8 mois. Logiquement, c'est 2 à 3 ans en fonction de. Ouais. Donc là, c'est condensé. Hein. Donc c'est dense, très c'est compliqué. C'est dense, c'est compliqué. Techniquement, surtout dans ce milieu-là, il faut quand même des Il faut prérequis. maîtriser la technique. Il faut Ouais. quand même des sacrés prérequis. On ne peut pas Ouais. venir avec un niveau de mathématiques nul. Donc voilà, tout ça fait que donc, ces gens qui échouent au test d'entrée, ou qui échouent, qui n'ont pas les prérequis, on essaye de les reprendre en formation de remise à niveau, dans la perspective de les intégrer après, dans des sessions, en espérant qu'ils aient pu acquérir un certain niveau au bout de 3 mois, parce qu'on fait des formations de remise à niveau de 3 mois pour certains qui ont raté de très peu, quoi. Voilà. D'accord. On va continuer à en parler ensemble dans un instant. On fait une petite pause et on se retrouve après. On se retrouve avec nos invités, Jean-Michel Blanchemange, directeur général du CFPA, Gérald Wongfon, formateur en électricité au CFPA aussi, et Fabrice Ougourou, stagiaire électricien au CFPA. Janice, après l'histoire du CFPA, tu nous donnes quelques chiffres concernant le CFPA aussi. Au cours de ces 5 dernières années, le CFPA a maintenu un taux de remplissage correct en perpétuelle augmentation. Par exemple, en 2021, il a accueilli 951 stagiaires contre 794 en l'an 2000. En moyenne, il accueille entre 800 et 900 stagiaires par an avec un taux de réussite de 90%. Or, aujourd'hui, les 4 centres de CFPA, Pirée, Punaouia, Taravo et Reatea, ont atteint leur capacité maximale de fonctionnement. C'est pourquoi ils mettent sur pied un projet d'unité mobile de formation dont l'objectif est de rendre la formation professionnelle accessible aux personnes les plus éloignées de l'emploi. D'ailleurs, en 2022, cette unité exécutera sa première action sur l'île de Rangiroa pour une durée de 3 à 4 mois. Jean-Michel, 90% de réussite, c'est assez élevé. Comment vous expliquez justement ce résultat?
Eh bien, je pense que il faut rendre à Sésame ce qui est à Sésame. Je pense que c'est grâce aux formateurs, le travail qui est fait de nos formateurs, à qui je demande beaucoup. Ça, j'en suis convaincu, je le sais. Néanmoins, les résultats sont là. Et l'objectif pour moi, on est là pour servir et pas se servir. Et donc, on est là pour servir la population et les besoins de ces gens-là, d'où les résultats qui fonctionnent très bien, que ce soit en réussite examen, mais aussi et surtout en insertion professionnelle, puisque depuis 2018, où j'ai mis l'insertion professionnelle en place, on oscille systématiquement entre 70 et 80% chaque année d'insertion en emploi. Petite question toute simple, mais là, on a 3 hommes invités sur le plateau. Il y a une certaine parité homme-femme ou il y a plus dominante d'hommes au CFPA? Alors, il y a plus de femmes au CFPA que d'hommes. Sauf dans le centre de Punarou, où là, c'est à dominante homme. Mais encore, hier, j'y étais en mécanique auto. On a 3 femmes Bon, en ce très bien, moment ça sur s'ouvre. 12. Voilà, donc non, non. Mais en effet, les dames sont beaucoup plus. En fait, ce sont des dames qui viennent dans leur second temps après avoir élevé leurs enfants et qui viennent maintenant se mettre en formation pour pouvoir travailler. Il faut avoir une sacrée motivation quand même, parce que comme tu disais tout à l'heure, on n'est plus à l'école depuis longtemps, il y a déjà eu une vie de fête avec les enfants et ainsi de suite, et se remettre à zéro pour se relancer, bravo quoi. Oui, Quand même, c'était vrai. c'est aussi les résultats qui donnent ça, hein. Les gens sont motivés quoi, hein. Exactement. Alors, leurs difficultés, bien souvent, elles ont des diplômes et elles ne peuvent pas, comme elles n'ont jamais travaillé parce qu'elles ont élevé leurs enfants, bien elles reviennent pour essayer justement soit de rafraîchir leur diplôme, leurs connaissances, soit de carrément une nouvelle Un nouveau choix de vie. réorientation. Voilà, C'est complètement. courageux. Et voilà, oui. Mm. Tu parlais des diplômes, est-ce qu'ils sont reconnus au niveau national et quelle valeur ils peuvent avoir en termes chez un employé quoi, Alors, chez un employeur, pardon. tous nos diplômes sont reconnus par l'État et donc ça veut dire que ce soit ici ou en métropole, un Polynésien peut aller travailler et présenter ce diplôme. Il a exactement la même valeur, y compris en Europe. Fabrice, toi, une fois que tu auras ton diplôme, qu'est-ce que tu vas faire? C'est chercher un boulot pour pouvoir percer dans ce métier. Plutôt sur la presqu'île Euh, pour arrêter de faire les 4 heures de bus? non, Pas spécialement. ouais, pas spécialement. Il est motivé, Fabrice, c'est extraordinaire, hein, parce que hors antenne, on parlait du fait qu'il se tape quand même 4 heures de bus tous les jours. Et si ça, c'est pas de la motivation, En fait, le boulot que je faisais avant la formation, ben, c'était sur la ville. tu veux peut-être essayer de créer ton entreprise, ouais, Ouais, aussi. peut-être, Ouais, possibilité aussi. voilà. Les employeurs viennent à quel moment chez vous? Peut-être pour faire passer les diplômes? Ou Oui, faire. oui, exactement. Donc, on les fait venir régulièrement, puisque grâce à la CE Insertion, on contacte des entreprises, on leur présente les plateaux techniques, parce que beaucoup de gens connaissent le CFPA, mais ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur du CFPA. Donc, hier, il y avait une entreprise qui était là en mécanique auto pour venir se présenter et leur donner des aspirations pour l'avenir dans le domaine de la mécanique auto. Et ensuite, eh bien, en effet, tous nos jurys professionnels, ce sont des professionnels qui viennent et qui doivent montrer patte blanche, puisqu'il leur faut 5 ans minimum de métier. Et donc, ils viennent pour évaluer nos stagiaires. Et déjà là, ils font un petit peu leur marché du recrutement, puisque quand ils voient des bons stagiaires, d'entrée, c'est... Voilà. C'était mon autre question, mais tu as tout à fait. Non, mais tu tout à fait Voilà. raison. Ils viennent, ça permet, ils amènent leurs C'est compétences, et puis ils donnent un coup d'œil, ils disent attends, lui il est pas mal, il est pas mal, c'est un elle est petit pas. peu l'avant-promotion, quoi. Oui, ils ont raison. Ils ont Voilà. raison. Ça, ouais. Gérald, parle-nous d'une journée type pour un stagiaire. Le pourcentage de théorie, de pratique, comment se passe une journée? Alors pour nous, enfin, moi c'est ma façon de faire. Je commence par une petite révision de ce qu'on a fait la veille. Ensuite, on fait 1 heure, voire 2 heures si c'est un peu compliqué le cours. Et dès que c'est bon, dès que c'est intégré, on passe à l'atelier pour mettre en application. Donc tout de suite, Oui, ça permet de voir qui a compris, pas compris, s'il y voilà, a c'est ça. nécessité de réexpliquer. Voilà, c'est ça. Donc dès que les TP ils sont faits, je vois si c'est bon ou si c'est pas bon, si on peut passer à autre chose ou s'il faut revenir sur le TP, c'est cours. travaux pratiques, hein. Voilà, c'est ça. Idem, quand on touche les métiers de la restauration, il y a une forme de restaurant d'application. Oui, exactement. On a 3 restaurants d'application, Taravao, Reatea et Pirée. Et donc, au bout d'un mois et demi, 2 mois, une fois qu'ils ont acquis les fondamentaux, eh bien, on ouvre le restaurant pédagogique tous les jours pour justement mettre en Se confronter aux situation. clients. Voilà, alors les clients, c'est l'encadrement, les stagiaires, mais les gens extérieurs peuvent venir aussi.
sachant que la priorité, c'est aux gens de l'intérieur d'abord. Voilà. Donc, ça travaille en permanence. On a des formations serveurs qui viennent compléter et on a une formation hôtellerie aussi sur Reatea qui permet justement de pouvoir héberger, travailler les chambres et tout. Voilà. Donc, tous les domaines, c'est à peu près le même principe, hein. Il y a beaucoup de techniques, c'est 80% de technique par rapport au théorique, hein, au CFPA. Voilà. Fabrice nous parlait de son expérience. Il fait la démarche tous les jours de venir de la presqu'île et de repartir. Mais si un jeune homme motivé veut intégrer le CFPA à Tahiti et vient des îles, est-ce qu'il y a un hébergement ou comment est-ce que ça peut fonctionner? Alors, on a une convention avec la DSFE et la IPF qui ont Attends, des, DSFE alors des ouais, directions de la solidarité et de la formation et et de la famille? de la famille, pardon. Et puis la IPF, alors là, je ne saurais pas le définir, mais donc ils ont créé un bâtiment dans l'ancienne cité Grand qui permet à nos stagiaires de pouvoir être hébergés le temps de la formation. Donc quand on a des gens qui viennent de l'extérieur, s'ils ne sont pas hébergés dans la famille, ce qui est bien souvent le cas, eh bien on peut se rabattre sur cet hébergement-là. Je crois qu'il y a 24 chambres, 24 logements prévus pour ces gens-là. Voilà. Alors on va être concret. Est-ce qu'ils ont quelque chose à payer? C'est défalqué de leur j'allais dire émolument, mais des 80 000 ou des 100 000? Alors oui, en effet, ils ont quelque chose à payer. Je crois que le montant doit être de l'ordre de 20 000 francs par mois pour pouvoir justement être sûr qu'il n'y ait pas de dégradation et qu'ils soient sérieux dans les bâtiments qu'on leur met à disposition. Voilà. Donc il y a une solution. Un jeune homme ou une jeune femme qui voudrait Oui, venir des îles, oui, ils oui. peuvent avoir cette Voilà, opportunité-là. c'est ça. D'où l'idée, puisque tout le monde ne peut pas venir, hein, mais on l'avait déjà joué avec AO, on a fait venir 20 stagiaires de AO, mais là, ben, ils avaient tous de la famille. Et donc, c'était ça qui nous a fait développer l'unité mobile pour apporter la formation au plus près des gens, pour éviter qu'ils ne se déplacent. Est-ce que le CFPA propose une porte ouverte une fois dans l'année pour que des jeunes gens ou moins jeunes viennent se rencontrent sur site de ce que c'est que ce centre de formation? Donc, on l'a fait. L'an dernier et l'année d'avant, on a fait notamment des journées entrepreneuriat, où là, on a fait venir énormément de monde. Oui, on va essayer de remettre ça en place. Mais Oui, le on programme a est eu assez 2 ans, complet. on va dire Voilà. compliqués pour Oui, tout le il y a eu monde, hein. tout ça, voilà. Je mets en dehors, Voilà, en c'est dehors ça, de voilà, ça, bien ouais. sûr. Et toi, quand tu parles du CFPA, alors des amis autour, tu es motivé, tu leur dis essayez parce que c'est une chance? Oui, je conseille même mon fils. J'essaie de discuter avec lui, de lui proposer de suivre une formation. Et pour moi, ça Quel âge il a, peut. Fabrice, ton fils, pardon? Ben là, il vient d'avoir 17 ans il n'y a pas longtemps. D'accord. Et je discute avec lui tous les soirs. Tu essayes de le motiver. Il sait Voilà. déjà ce qu'il veut faire? Oui, Dans quel voilà. domaine alors? Lui, il aimerait percer dans la soudure. D'accord. Donc vous proposez, c'est quelque chose que vous proposez aussi? Oui, exactement. Soudure métallerie, on propose. Bon, maintenant, pour le moment, je ne trouve pas de formateur, mais on a l'atelier. Voilà, je cherche un formateur. Ah oui, ça peut être, c'était aussi l'autre question. Tu devances toutes mes questions en fait, Jean-Michel, tu as décidé, hein. Et en fait, oui, parce que pour trouver alors, des stagiaires motivés, je vois qu'il y en a plein, mais des formateurs, C'est très compliqué, très et dans des domaines compliqué. précis. Oui, voilà, ben, en métallerie, ça fait 1 an qu'on attend, qu'on cherche. Après, après, alors la difficulté, c'est d'être formateur. Eh oui, tout le Technicien, monde ils peuvent l'être, et c'est pas un problème, mais on peut être un excellent technicien et ne pas n'est pas être savoir suffisamment transmettre. pédagogue. Ouais. Bien entendu, donc il y a tout un process. Là, les formateurs comme Gérald, cette année, on les a orientés sur un titre professionnel dans le cadre de la démarche qualité dans laquelle s'est engagé le CFPA, formateur professionnel d'adultes. Donc on en a présenté 10, les 10 ont réussi. L'an prochain, on va continuer, ce qui va permettre un niveau d'expertise dans le domaine de la pédagogie. Mais Gérald, il y a 1 an, n'avait jamais fait ça, et là, il a acquis énormément d'expérience en 1 an dans ce domaine-là, quoi. Voilà. Donc tu as compris comment ça fonctionnait, à quel moment il fallait être rigoureux, à quel moment il fallait laisser un peu plus de mou, j'allais dire, ou de souplesse. Ouais, c'est ça, jamais. Bon, ben voilà, c'est Non, clair. non, mais C'est c'est jamais. vrai. Ouais, c'est clair que grâce à cette formation qu'on nous a donnée, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent et ça facilite aussi pour les apprenants. Voilà. Pas facile aussi, parce que quelquefois, Gérald est jeune. Il peut avoir des stagiaires en face de lui qui ont 10 ans de plus. Exactement. Donc, il faut que Oui. tu réussisses à te positionner et à leur faire comprendre que l'âge, C'est ça. d'accord, mais c'est toi le professeur, quoi. C'est là où c'est difficile, hein.
quand ils sont plus âgés, ils n'acceptent pas. Et Ah. c'est pour ça que je dis que ben, il n'y a pas de moment où il faut être souple. Si tu es souple, De la rigueur. voilà, Et sinon, tu il bottes en essaie de touche. passer par-dessus. Sinon, tu bottes chez Jean-Michel en disant bon, Jean-Michel, faut que vous parliez tous les deux. Non. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est la difficulté. C'est pour ça que je dis que leur métier, c'est un métier extrêmement noble, mais en même temps difficile, d'une part par les résultats qu'on attend, par l'effort qu'ils ont à faire de tirer tous ces gens-là, parce que c'est pareil, c'est très hétérogène, hein. Il y a des gens qui ont des bons niveaux, d'autres qui en ont moins bons, d'autres qui comprennent mieux que d'autres. Ah, mais lui, à la fin, il faut qu'il amène les 12 le jour J à l'examen avec l'objectif que tout le monde réussisse, quoi. Et bon, il y a des phases intermédiaires, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Après, il faut gérer la partie environnement Ouais. social qui vient aussi impacter leur formation. Parce que, et c'est ce qu'ils ont appris dans leur formation, c'est l'accompagnement des stagiaires, où il faut prendre en compte tout ça si on veut essayer de les amener jusqu'au bout. Alors, on a essayé de faire le tour un petit peu. Je pense qu'on a essayé aussi d'expliquer du mieux possible la façon dont fonctionnait le CFPA. On a vu qu'il y avait des formateurs motivés, un directeur motivé et des stagiaires hyper motivés. Donc, on va conclure sur de la motivation et de l'engagement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Fabrice, Gérald et Jean-Michel, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Janice, quel est le programme TV sur TNTV ce soir? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h05 votre magazine To Ufenua Toura, à 19h25 votre série Prodigal Son, suivi à 20h50 les traites sont de retour avec un nouvel épisode et enfin à 21h50 enquête exclusive sur l'Albanie, l'ex-dictature stalinienne devenue la nouvelle perle de l'Adriatique. Merci Janice. Je vous souhaite un excellent après-midi sur TNTV et à demain.